dans les profondeurs des âges, bien avant que les routes pavées et les armées de Rome n'imposent leur ordre. L'Europe occidentale appartenait aux forêts. Des étendues de chênes, de hêtres et de bouleaux recouvraient collines et vallées, bruissant au rythme du vent et des saisons. Ces bois étaient bien plus que des refuges pour les bêtes sauvages ou des sources de bois et de chasse pour les hommes. Ils étaient perçus comme des lieux animés d'une force invisible, un monde où le sacré se confondait avec chaque arbre, chaque source, chaque pierre levée dressée dans le silence. Les peuples qui vivaient là, que l'on nomme aujourd'hui les Celtes, formaient une mosaïque de tribus aux cultures proches, mais jamais parfaitement identiques. Leur univers était traversé de rituels, de croyances, d'histoires transmises au coin du feu. Dans ce monde sans écriture, les pierres dressées semblaient garder le souvenir d'ancêtres disparus, et l'eau qui jaillissait des sources offrait le passage entre les hommes et les puissances invisibles. Les collines, elles-mêmes, pouvaient être perçues comme des sanctuaires, et chaque bois profond comme le seuil d'un royaume mystérieux. Dans ce paysage chargé de signes et de symboles, une caste particulière se détachait du reste du peuple. Ils n'étaient ni rois, ni guerriers, ni simples artisans ni paysans. Ils se tenaient à part, mais leur influence s'étendait partout. On les appelait druides. Leur nom, dont l'origine se perd dans les racines anciennes des langues, évoquait à la fois la profondeur du chêne et la force du savoir, car ils étaient les gardiens d'une mémoire qui ne s'écrivait pas, mais qui se transmettait de bouche à oreille, de maître à disciple, comme un feu sacré qu'il fallait protéger des vents du temps. Les Celtes voyaient le monde comme une trame tissée d'équilibres fragiles. Les hommes, les dieux, les esprits, les animaux et les plantes appartenaient tous à une même réalité, faite d'échanges et de passages. Les sources sacrées accueillaient des offrandes, parfois des objets précieux, parfois des armes volontairement tordues pour les soustraire à l'usage humain et les offrir aux puissances invisibles. Les forêts abritaient des clairières où l'on dressait des autels de bois, et dans certains lieux, les pierres levées héritées de temps plus anciens servaient encore de point de rencontre entre les hommes et l'invisible. C'est au cœur de cette vision du monde que les druides occupaient leur place. Ils marchaient entre les hommes et les dieux, entre la mémoire du passé et le souffle du présent. Leur autorité ne venait pas d'une épée ni d'une couronne, mais de leur connaissance. On leur prêtait la maîtrise des cycles des astres, la science des plantes, la capacité de juger les querelles, mais aussi le pouvoir de guider les rituels où les vivants cherchaient à entrer en relation avec les forces divines. À cette époque, chaque aspect de la vie était marqué par le rythme de la nature. Les moissons, les batailles, les alliances, les naissances et les morts étaient autant d'événements qui réclamaient l'interprétation et la bénédiction de ceux qui savaient lire les signes. Les druides, dans leurs vêtements simples mais empreints de dignité, incarnaient cette sagesse. Leur voix pouvait calmer une assemblée, décider du sort d'une guerre, ou encore ouvrir le chemin d'un rituel accompli sous la voûte étoilée. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer l'aura qu'ils inspiraient. Dans un monde où l'écrit n'existait pas, ils étaient les bibliothèques vivantes, les gardiens d'une mémoire accumulée depuis des générations. Leurs paroles, apprises par cœur, s'enchaînaient comme des chants, des poèmes, des lois récitées. Nul texte ne pouvait être consulté, nul rouleau ne pouvait remplacer leur savoir. Ce qui vivait en eux devait être répété, mémorisé, transmis encore,
jusqu'à former une chaîne ininterrompue de connaissances. Et tandis que les guerriers frappaient le fer et que les artisans façonnaient l'argile, les druides suivaient un autre chemin. Leur présence se manifestait dans les grandes assemblées où les tribus décidaient de leurs alliances, mais aussi dans le silence des bois où les cérémonies avaient lieu, loin des regards profanes. Leur monde était double, à la fois visible dans la société et invisible dans les forêts sacrées. Leur pouvoir se mesurait moins en armes qu'en respect, moins en richesse qu'en autorité morale. Ainsi, dans l'Europe de l'âge du fer, les forêts étaient bien plus qu'un décor. Elles formaient le cœur d'un monde habité, traversé de cygnes, protégé par des figures mystérieuses. À l'ombre des chênes, près des pierres levées et des sources sacrées, les druides se tenaient comme les gardiens d'un savoir ancien, enveloppant leur peuple d'un manteau de rites et de paroles qui leur donnaient cohésion et identité. Bien avant que les chroniqueurs romains n'écrivent le nom des druides, les traces plus anciennes témoignaient déjà de leur univers religieux. Ces vestiges, silencieux mais tenaces, se cachent dans les tourbières, les lits des rivières, les entrailles de la terre. Ils nous parlent d'un monde où les offrandes étaient offertes non pas aux hommes, mais aux puissances invisibles. Un monde où chaque geste rituel cherchait à équilibrer la relation fragile entre les vivants et l'inconnu. Dans les marais et les cours d'eau, les archéologues ont retrouvé des armes volontairement tordues, lames recourbées, boucliers fracassés, parfois des chars complets déposés avec soin. Ces objets, forgés pour la guerre, perdaient leur usage premier au moment où ils étaient offerts. Leur destruction n'était pas un acte de négligence, mais une manière de les soustraire définitivement au monde des hommes pour qu'ils appartiennent aux dieux. Un glaive brisé ne pouvait plus être repris, un bouclier cabossé ne pouvait plus protéger. Il devenait sacré. Ces dépôts se répètent de siècle en siècle, marquant la continuité d'une relation rituelle où le fer lui-même devenait offrande. Les restes humains retrouvés dans ces mêmes lieux révèlent parfois des histoires plus troublantes. Des ossements soigneusement arrangés, des crânes déposés en série, des corps placés dans l'eau ou ensevelis avec des objets précieux. Ces découvertes rappellent que les sacrifices faisaient partie intégrante de la relation avec le sacré. Le sang versé, qu'il provienne d'animaux ou d'hommes, n'était pas perçu comme une cruauté gratuite, mais comme une offrande suprême, un passage nécessaire pour maintenir le dialogue avec l'invisible. Dans certains cas, les corps semblent avoir été placés comme des gardiens, veillant sur un lieu consacré, comme si leur présence scellait le caractère inviolable du sanctuaire. Au-delà des marais et des rivières, d'autres espaces témoignent de la sacralité du paysage. Les sources étaient particulièrement honorées. Elles jaillissaient comme des portes entre le monde des hommes et celui des puissances souterraines. Dans ces eaux limpides, on déposait bijoux, monnaies, armes, statuettes. Chaque objet semblait glisser dans l'inconnu, disparaissant sous la surface, comme pour rejoindre un monde parallèle. Ces offrandes, accumulées au fil des siècles, transforment encore certains sites en lieux de mémoire, où la présence du sacré paraît presque palpable. Si les rivières et les sources recevaient des dons, les sanctuaires construits par les hommes venaient prolonger cette relation.
Ils étaient faits de bois, érigés dans les clairières ou sur des hauteurs visibles de loin. Ces structures, simples mais solennelles, servaient de cadre aux rituels communautaires. Leur fragilité matérielle les a fait disparaître avec le temps, mais les fosses, les trous de poteaux, les restes de palissades en témoignent encore. Dans ces espaces, les communautés se rassemblaient, accomplissaient des cérémonies, liaient leurs gestes collectifs au souffle de leur Dieu. Certains de ces sanctuaires prenaient appui sur des lieux plus anciens encore. Les cercles de pierre hérités du néolithique, dressés des millénaires avant l'âge du fer, furent parfois réutilisés. Les hommes des temps celtiques ne dressaient pas seulement leurs propres monuments, ils reprenaient ceux de leurs ancêtres lointains et leur donnaient une nouvelle vie. Une pierre levée devenait un autel, un cercle ancien se transformait en théâtre rituel. Par ce geste, ils inscrivaient leur foi dans une continuité, reliant leur pratique présente à un temps immémorial. Le passé se mêlait au présent, et les monuments anciens devenaient les piliers d'une mémoire religieuse toujours en mouvement. Ce qui frappe dans cet ensemble de pratiques, c'est l'unité qui se dégage malgré la diversité des lieux et des gestes. Que l'on dépose une arme dans une rivière, qu'on érige un sanctuaire de bois ou qu'on sacralise une pierre millénaire, le même besoin de dialogue avec l'invisible apparaît. Les Celtes n'avaient pas encore l'écriture, mais leur religion était déjà structurée, réglée, codifiée. Chaque offrande répondait à une logique précise. Chaque espace sacré possédait sa fonction. Chaque geste était porteur de sens. On devine ainsi l'existence d'une organisation religieuse, d'hommes capables de conserver la mémoire de ces rites et de leur donner cohérence. Derrière les objets tordus, derrière les corps déposés et les sanctuaires de bois, se dessine la main des druides ou de leurs ancêtres. Ils étaient ceux qui savaient pourquoi il fallait briser une épée avant de l'abandonner à l'eau, pourquoi une source valait une offrande précieuse, pourquoi une pierre levée pouvait encore rayonner du sacré. Ce monde religieux n'était pas anarchique ni spontané. Il reposait sur une continuité transmise, sur une mémoire partagée par des gardiens de la tradition. Bien avant que l'écriture ne vienne fixer les paroles, bien avant que Rome ne décrive ces hommes mystérieux, l'Europe celtique possédait déjà une religion riche, ordonnée, profondément enracinée dans le paysage et dans la mémoire de ses peuples. Au cœur des sociétés celtiques, les druides occupaient une place à la fois visible et insaisissable. Ils n'étaient ni rois, ni guerriers, ni simples artisans, ni cultivateurs. Pourtant, leur voix avait un poids que nul autre ne pouvait égaler. Leur autorité venait de leur savoir et de la mémoire qu'ils incarnaient, de leur capacité à relier les hommes entre eux, mais aussi à les relier à l'invisible. Dans les grandes assemblées tribales, là où se discutaient les alliances, les conflits ou les partages de terres, leur présence était essentielle. Les rois, même les plus puissants, cherchaient leurs conseils avant de prendre une décision, car l'autorité d'un chef reposait non seulement sur la force de ses guerriers, mais aussi sur la légitimité que lui reconnaissaient les druides. Leurs paroles pouvaient confirmer une royauté, renforcer une décision, ou au contraire, désapprouver un choix et jeter une ombre sur le pouvoir d'un souverain. Ils étaient les gardiens invisibles de l'équilibre politique, veillant à ce que chaque décision s'inscrive dans l'ordre des traditions et des lois. Leur rôle de juge les plaçait au centre de la cohésion sociale. Dans un monde sans code écrit, ce sont eux qui portaient en mémoire les règles de la communauté, les coutumes transmises de génération en génération. Lorsqu'un conflit éclatait, on s'en remettait à leur arbitrage. Ils savaient peser les arguments, rappeler les précédents, interpréter les usages.
Leur jugement, une fois prononcé, s'imposait avec une force presque sacrée. En refusant de le respecter, on risquait non seulement la colère des hommes, mais aussi celle des dieux. Ainsi, leur fonction juridique dépassait le simple règlement des querelles. Elle liait le monde social au monde spirituel, donnant à chaque décision une résonance plus vaste que le conflit immédiat. Mais les druides n'étaient pas seulement les gardiens de l'ordre des hommes, ils étaient aussi les médiateurs entre les peuples et leurs divinités. Les cérémonies les voyaient prendre place dans les bois sacrés, auprès des sources ou au cœur des sanctuaires. Là, ils invoquaient les forces invisibles, prononçaient des prières, dirigeaient les sacrifices. Leur présence garantissait que les rites soient accomplis selon la tradition, dans le respect des équilibres. Sans eux, le geste d'offrir n'aurait peut-être pas atteint les dieux. Leurs paroles donnaient sens au rituel et leur savoir ouvrait le passage entre les mondes. Ils connaissaient les cycles des astres et savaient lire dans les phénomènes naturels des signes que les autres ignoraient. Leur regard scrutait la course de la lune, les solstices et les équinoxes, les mouvements des étoiles. Chaque saison apportait son lot de rites, chaque moment du calendrier demandait une attention particulière. Les druides étaient les gardiens de ce temps sacré, capables de dire quand semer, quand moissonner, quand honorer les dieux ou implorer leur soutien avant une guerre. Leur fonction religieuse n'était pas un simple rituel, mais une manière de maintenir la société entière en accord avec les rythmes cosmiques. Ce pouvoir, qui s'étendait de la justice aux cérémonies, de la politique au calendrier, leur assurait un statut unique. Ils n'avaient pas besoin de brandir l'épée, ni de verser leur sang sur les champs de bataille. Leurs privilèges les exemptaient de la guerre et des impôts, tandis que les guerriers donnaient leur force et que les paysans offraient leur récolte. Eux donnaient leur savoir et leur mémoire. Ce statut n'était pas un luxe, mais la reconnaissance que sans eux, l'ordre social et religieux s'effondrerait. Cette exemption renforçait leur aura. Ils semblaient appartenir à un autre plan, à la fois parmi les hommes et au-dessus d'eux. Leur indépendance leur permettait de parler librement, même face au roi. Leurs paroles n'étaient pas celles d'un sujet soumis, mais celles d'un guide dont l'autorité ne dépendait ni des armes, ni des richesses. Ils étaient respectés et parfois craints. Leur approbation était bénédiction, leur désaccord pouvait peser comme une malédiction. Derrière leur pouvoir visible se dessinait un mystère plus profond encore. Juges et prêtres, ils étaient aussi les gardiens d'une sagesse unique. Leur mémoire contenait les mythes, les récits des origines, les généalogies, mais aussi les lois de la nature et les secrets des plantes. Chaque parole résonnait comme une part d'un savoir ancien, et leur silence, parfois, pesait plus que les discours des chefs. Dans la société celtique, leur présence liait tout ce qui aurait pu se disperser. Ils maintenaient l'équilibre entre les tribus et leurs chefs, entre les hommes et leurs dieux, entre la guerre et la paix, entre l'ordre humain et l'ordre cosmique. Leur rôle dépassait celui d'une caste religieuse ou savante. Ils étaient le fil invisible qui tenait ensemble la trame entière de la société. Le savoir des druides ne se donnait pas à tous. Il se transmettait à ceux qui acceptaient de consacrer leur vie entière à l'apprentissage, à la mémoire et au service du sacré. Devenir druide n'était pas une vocation soudaine, mais une longue marche qui exigeait patience, discipline
et silence. On raconte que l'enseignement pouvait durer jusqu'à 20 ans, 20 hivers à écouter, retenir, méditer. 20 printemps à absorber des récits, des chants, des formules dont aucun mot n'était jamais fixé par l'écriture, car les druides refusaient de consigner leur savoir dans des textes. Leur mémoire seule était l'écrin de cette sagesse. Écrire, c'était risquer de figer ce qui devait rester vivant. C'était confier à des signes muets ce qui ne devait passer que par la voix. L'enseignement demeurait donc un fleuve oral, transmis de maître à disciple, fluide et changeant, mais toujours fidèle à son essence. Celui qui apprenait devait écouter avec une attention sans faille, répéter sans cesse, graver dans son esprit chaque mot, chaque nuance, jusqu'à ce que le savoir devienne chair et souffle. Cette exigence forgeait des hommes à la mémoire prodigieuse. Ils retenaient d'innombrables poèmes, des récits cosmogoniques, des généalogies complexes, les lois, les mythes et les rituels. Chaque élément de ce savoir s'entrelaçait avec les autres pour former un tout, une vision globale du monde. L'élève druide ne se contentait pas d'apprendre des histoires ou des prescriptions. Il apprenait à percevoir l'univers comme un tissu vivant où chaque chose avait sa place, sa fonction et sa résonance. L'un des domaines majeurs de cet enseignement concernait le ciel. Les druides observaient les astres, la course du soleil et de la lune, le retour régulier des saisons. Ils savaient reconnaître les moments charnières de l'année, les solstices où le soleil semblait suspendre sa course, les équinoxes où le jour et la nuit s'équilibraient. Cette science des rythmes célestes n'était pas seulement astronomique. Elle orientait les rites, organisait les fêtes, guidait les semailles et les récoltes. Le temps lui-même devenait sacré, inscrit dans une trame cosmique dont les druides détenaient les clés. Mais leur savoir ne s'arrêtait pas aux cieux. Ils connaissaient aussi la terre, ses plantes, ses forêts, ses eaux. Ils savaient quelles herbes soulageaient la douleur, quelles racines guérissaient les fièvres, quelles feuilles purifiaient le corps et l'esprit. Leur médecine n'était pas séparée de leur religion. Chaque plante avait une âme, chaque remède s'accompagnait d'un rite, d'une parole adressée à l'invisible. Cueillir le gui au sommet d'un chêne n'était pas seulement récolter une substance médicinale, mais accomplir un geste sacré, ouvrir un passage entre les mondes. Leur science des plantes se mêlait à la magie, et la frontière entre guérison et prière disparaissait. À cette connaissance du ciel et de la terre s'ajoutait une réflexion profonde sur la condition humaine. Les druides enseignaient une forme de philosophie. Ils parlaient de l'âme, de son immortalité, de sa transmigration d'un corps à l'autre. La mort n'était pas une fin mais une étape dans un cycle infini. Cette vision apaisait la peur des guerriers, car tomber au combat n'était pas périr mais passer vers une autre existence. Elle donnait aussi au peuple une assurance. La vie se prolongeait toujours dans une chaîne sans rupture. Les druides n'étaient pas seulement des prêtres, ils étaient aussi des penseurs, des hommes qui méditaient sur le sens de l'existence et sur l'ordre caché du monde. Enfin, leur enseignement plongeait dans les mythes, ces récits fondateurs qui reliaient les hommes aux dieux et aux héros. Les histoires des origines, les épopées des divinités, les exploits des ancêtres étaient conservés avec une rigueur infaillible. Chaque récit avait une valeur éducative et rituelle. Il ne s'agissait pas seulement de divertir, mais de transmettre une mémoire collective, une manière d'habiter le monde. Ces mythes nourrissaient l'imaginaire et sculptaient l'âme de tout un peuple. Apprendre auprès des druides revenait donc à pénétrer dans un univers où tout était lié.
L'élève ne recevait pas un savoir fragmenté, mais un tissu complet, un cosmos ordonné où le ciel, la terre, les dieux et les hommes s'entrelaçaient. Cette formation longue et secrète transformait celui qui la suivait en un être différent, un médiateur capable de comprendre les signes cachés, de lire dans la nature, de guider les hommes et d'apaiser leurs peurs. Ainsi se transmettait siècle après siècle une sagesse qui ne pouvait se mesurer en livres ni en monuments, mais seulement en paroles, en mémoire et en présence. Les druides incarnaient cette continuité. Ils étaient les gardiens d'un savoir immense, patient, insaisissable, qui coulait de bouche à oreille comme une rivière souterraine, toujours présente, toujours vivante. La religion des Celtes ne s'exprimait pas dans de vastes temples de pierre comme en Grèce ou à Rome. Elle vivait dans la nature elle-même, dans les lieux où l'homme sentait encore battre le cœur invisible du monde. Le bois sacré était le sanctuaire par excellence. Là, sous l'ombre dense des arbres, dans le silence troublé seulement par le vent et le chant des oiseaux, l'homme pouvait percevoir la présence du divin. Le tronc massif du chêne, la mousse recouvrant les racines, la clarté rare qui filtrait à travers les branches, formaient une voûte plus solennelle que n'importe quelle architecture humaine. À côté de ces forêts consacrées, les sources et les rivières étaient elles aussi des lieux privilégiés. L'eau jaillissante, pure et mouvante, incarnait la force vitale qui relie la terre au ciel. On y déposait des offrandes, parfois de simples objets de parure, parfois des armes précieuses volontairement tordues et rendues inutilisables. Ces gestes n'étaient pas de destruction, mais de don. En les confiant à la source, les hommes les restituaient au monde invisible. Les pierres levées, témoins d'un passé encore plus ancien, continuaient également d'attirer le sacré. Réutilisées ou simplement vénérées, elles étaient perçues comme des points de contact entre les vivants et les forces intemporelles. Dans ces lieux, les druides conduisaient les rites. Leur regard savait discerner l'endroit précis où l'énergie était la plus dense, où la parole adressée aux dieux avait le plus de chances d'être entendue. Chaque geste, chaque offrande, chaque mot prononcé avait sa place dans un ensemble harmonieux qui liait les hommes aux puissances invisibles. L'espace naturel devenait alors un théâtre sacré, où se jouait l'équilibre du monde. Parmi tous les arbres, le chêne occupait une place particulière. Sa force, sa longévité, son enracinement profond en faisait le symbole même de la stabilité et de la puissance vitale. Le druide, en se plaçant sous sa ramure, ne cherchait pas seulement un abri, il s'accordait avec une énergie qui semblait relier la terre au ciel. Sur ses branches poussait parfois le gui, plante rare, détachée du sol, comme suspendue entre deux mondes. Le cueillir n'était pas un acte ordinaire. On le faisait avec solennité, à l'aide d'une faucille d'or, au moment précis choisi par les astres. Ce geste n'avait rien d'une simple récolte botanique. C'était un rite, une manière de saisir une force mystérieuse qui ne venait ni du sol ni du ciel, mais d'un entre-deux. Les rituels ne se limitaient pas aux offrandes d'objets ou aux cueillettes sacrées. Parfois, ils exigeaient le sacrifice d'êtres vivants. Les animaux, souvent des taureaux, des chevaux ou des porcs, étaient consacrés aux dieux. Leur corps devenait messager, porteur d'une énergie que les hommes ne pouvaient offrir par eux-mêmes. Ces gestes, qui peuvent paraître violents à nos yeux modernes, étaient accomplis avec un profond respect. Ils traduisaient une conviction. Pour maintenir l'équilibre du monde, il fallait donner une part de vie en retour des dons reçus.
Il arrivait aussi que des hommes soient offerts aux dieux. Ces sacrifices humains étaient rares et entourés d'une solennité extrême. Ils n'étaient pas actes de cruauté gratuite, mais réponse à des situations de crise, une guerre décisive, une famine, une maladie collective. Le sang versé était pensé comme une parole puissante adressée aux forces invisibles, un langage que seuls les dieux pouvaient comprendre. Le choix de la victime, les rites qui accompagnaient son offrande, tout était régi par une stricte codification. Dans l'esprit des Celtes, ce n'était pas la mort qui importait, mais le passage, le don, la transformation. Ces pratiques nous semblent lointaines, mais elles prenaient place dans une vision du monde où la frontière entre la vie et la mort était beaucoup plus fluide. Puisque l'âme était immortelle, puisque la mort n'était qu'un passage, l'offrande d'un être humain n'était pas une destruction, mais une transition. Elle liait le destin individuel à celui de la communauté et à celui de l'univers tout entier. Ainsi, chaque rituel, qu'il soit simple ou terrible, participait à maintenir l'harmonie entre les hommes, la nature et les dieux. Le bois sacré, la source, la pierre, le chêne et le gui, l'offrande et le sacrifice, autant de gestes et de symboles qui formaient un langage sacré. Dans ce langage, les druides étaient les interprètes. Ils donnaient sens au visible, ouvraient les portes de l'invisible et maintenaient ce fragile équilibre sans lequel le monde aurait sombré dans le chaos. Lorsque les légions de Rome franchirent les forêts et les fleuves de la Gaule, elles ne rencontrèrent pas seulement des guerriers farouches, elles découvrirent aussi, derrière les batailles, une société profondément structurée dont l'équilibre reposait en grande partie sur les druides. César, qui observait ce monde avec l'œil du conquérant et celui de l'écrivain, fut frappé par l'influence de ces hommes. Dans ses récits, il ne parle pas d'une caste secondaire, mais d'un ordre puissant, presque parallèle à celui des chefs militaires. Les druides, selon lui, se répartissaient sur tout le territoire, liés entre eux par une hiérarchie précise. Au sommet se trouvait une figure centrale, comme un grand maître élu, qui exerçait son autorité sur les autres. Cette organisation dépassait les frontières des tribus et conférait aux druides une force d'unité rare dans un monde souvent morcelé. César souligne aussi le rôle essentiel qu'il jouait dans le gouvernement des sociétés celtes. Il rendait la justice, réglait les conflits, imposait des décisions respectées par tous. Leurs paroles avaient une telle autorité que celui qui refusait leur jugement se voyait exclu des rites, mis au ban de la communauté. Dans une civilisation où le lien avec le sacré tissait la trame de la vie quotidienne, une telle exclusion équivalait presque à une mort sociale. Les druides incarnaient donc plus qu'une autorité religieuse, ils étaient un pouvoir moral et politique, parfois même plus fort que celui des rois. Mais ce pouvoir ne pouvait qu'inquiéter Rome. Pour l'Empire, la conquête n'était pas seulement une affaire de territoire et de bataille, mais aussi de contrôle des esprits. Une caste indépendante, dotée d'une autorité qui dépassait les frontières tribales, représentait un obstacle majeur. Les druides n'étaient pas seulement des prêtres, ils étaient aussi des gardiens d'une identité qui résistait à l'uniformisation romaine. Leur élimination devint ainsi une nécessité pour les conquérants.
cette volonté de les réduire prit une forme brutale dans les îles britanniques. Au large du pays de Galles se trouvait l'île de Mona, que l'on appelle aujourd'hui Anglesey. Elle était considérée comme l'un des derniers grands foyers du druidisme. Là, dans les bois sacrés, une communauté druidique préservait les anciens rites et maintenait un centre spirituel qui irradiait bien au-delà des rivages. C'est Tacite, historien et témoin indirect de ces événements, qui nous a laissé le récit le plus frappant de l'assaut contre Mona. Il décrit les légions romaines avançant vers l'île et, en face d'elle, une scène étrange et terrifiante. Sur le rivage se tenaient les druides, vêtus de noir, les bras levés vers le ciel, proférant des imprécations. Autour d'eux, des femmes échevelées agitaient des torches, hurlant comme des furies. Pour les soldats romains, cette vision fit d'abord une épreuve. Tacite raconte que la terreur saisit les hommes, que leur corps se figea devant ce spectacle qui semblait appartenir à un autre monde. Mais la discipline militaire reprit le dessus. Le général donna l'ordre d'avancer et les légions massacrèrent sans pitié. Les bois sacrés furent abattus, les autels détruits, les druides tués ou dispersés. Avec la chute de Mona, un bastion spirituel s'effondra. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais un coup porté au cœur même de la religion celtique. L'acte avait une portée symbolique. Rome ne se contentait pas de vaincre les corps, elle voulait briser les âmes, détruire les lieux où se maintenait une mémoire collective. L'écho de cette destruction résonne encore dans les récits. On imagine ces forêts brûlées, ces pierres sacrées renversées, ces chants interrompus. L'île de Mona, jadis centre de savoir et de rites, devint le théâtre d'une rupture irréversible. Les druides survivants se dispersèrent, emportant avec eux des fragments de leur savoir, mais l'unité et la force de leur institution furent brisées. Rome, en triomphant des druides, ne fit pas disparaître en un instant leurs croyances. Les traditions populaires, les mythes et pratiques de guérison subsistèrent, portés par les paysans, transmis de génération en génération. Mais le grand ordre druide, avec sa hiérarchie, ses écoles, ses rites solennels, entra dans une longue nuit. Ce qui avait été une institution centrale devint une ombre, une mémoire fragile que l'histoire n'a préservée qu'à travers les témoignages de ses adversaires. Ainsi, le choc entre Rome et les druides ne fut pas seulement la rencontre de deux armées, mais celle de deux visions du monde. L'une, organisée autour de la cité, du droit écrit, de l'ordre impérial. L'autre, enracinée dans la nature, dans la parole, dans une mémoire vivante. Ce face-à-face ne pouvait se solder que par la victoire de la puissance la mieux armée. Après la conquête, l'autorité des druides ne disparut pas en un seul geste. Elle s'effaça lentement, par étapes, sous la pression d'un monde nouveau. Rome, d'abord, chercha à les réduire sans provoquer de rupture trop brutale. Les cultes traditionnels continuèrent à survivre dans les campagnes, portés par des rites modestes. Mais l'institution druidique, elle, se vit privée de son influence politique. Leurs assemblées furent interdites, leurs écoles détruites, et les jeunes générations, peu à peu, cessèrent d'être initiées à leur savoir. La force du droit écrit, des édits impériaux et des cultes officiels du panthéon romain vint peu à peu remplacer la parole vivante qui, depuis des siècles, avait transmis les lois et les mythes. Rome ne se contenta pas d'imposer son pouvoir par la guerre. Elle le fit aussi par l'intégration culturelle. Les sanctuaires druidiques,
abattus ou désertés, furent remplacés par des temples dédiés à Jupiter, à Mars ou à Mercure. Certains dieux celtes furent absorbés, transformés, dotés de noms latins qui les inscrivaient dans le vaste ordre impérial. Ce processus subtil mais efficace détacha peu à peu les peuples de leurs anciennes références. Pourtant, dans le murmure des campagnes, les anciens rites ne cessèrent jamais tout à fait. Les offrandes discrètes dans les sources, les prières murmurées au pied d'un arbre, les fêtes liées aux saisons, tout cela continua, dissimulé sous l'apparence d'une obéissance à Rome. Lorsque le christianisme s'étendit, un autre mouvement d'effacement se produisit. Là encore, il ne s'agissait pas seulement de supprimer, mais de transformer. Les forêts sacrées furent souvent consacrées à des saints. Les sources dédiées à des divinités anciennes devinrent des fontaines miraculeuses placées sous la protection de la Vierge ou de martyrs. Les grandes fêtes du calendrier celte furent christianisées. Saint-Main se mua en Toussaint. Beltaine trouva des reflets dans des célébrations printanières. Imbolc dans la fête de Sainte Brigitte. Ce passage d'un monde à l'autre fut un glissement et non une rupture nette. Derrière les hymnes latins, on pouvait encore percevoir l'écho des chants plus anciens. Ainsi, le druidisme institutionnel disparut, mais son esprit continua de circuler sous d'autres formes. Il se réfugia dans la mémoire populaire, dans les récits transmis au coin du feu, dans les légendes où les héros rencontrent des prophètes mystérieux au cœur de la forêt. Ces figures, inspirées des anciens druides, devinrent devins, enchanteurs, sages dotés d'un savoir occulte. À travers elles, l'imaginaire celtique continua de survivre, même si les prêtres en chair et en os avaient disparu depuis longtemps. C'est dans les récits médiévaux que cette mémoire trouva une nouvelle force. Les légendes arthuriennes, qui se développèrent bien après la disparition historique des druides, firent revivre leurs silhouettes sous des formes transformées. Merlin, l'enchanteur, porte encore en lui quelque chose de leur sagesse et de leur ambiguïté. Il connaît les astres, les plantes, les mystères du temps. Il parle avec les rois, conseille et prophétise, mais il se tient toujours un peu à l'écart, comme un être appartenant autant au monde humain qu'à l'autre monde. Derrière lui, on reconnaît l'ombre persistante du druide, ce médiateur entre les réalités visibles et invisibles. Ces récits, transmis d'abord oralement puis fixés par l'écriture, prolongèrent l'influence de ceux qui, pourtant, avaient été effacés des institutions depuis des siècles. À travers la figure de Merlin, c'est une part de leur héritage qui passa dans la littérature européenne et marqua durablement l'imaginaire occidental. Même lorsque les peuples oublièrent le nom des druides, ils gardèrent dans leurs histoires la trace de ces sages mystérieux, comme si l'oubli ne pouvait jamais être complet. Le déclin du druidisme fut donc moins une disparition qu'une métamorphose. Ce qui avait été un ordre puissant, capable de s'opposer à Rome, se dissout dans la mémoire collective, se dilua dans la culture chrétienne, se transmua dans les légendes médiévales. De la forêt sacrée au cloître, des sources consacrées aux saints jusqu'aux romans de chevalerie, un même fil invisible se prolongea. Les druides cessèrent d'être des figures vivantes, mais ils demeurèrent des symboles. Aujourd'hui encore, leur nom résonne comme une énigme. On les imagine à l'ombre des chênes, cueillant le gui, prononçant des paroles que personne n'osait contester.
Au fil des siècles, les forêts qui avaient été le domaine des druides reprirent peu à peu leur rythme propre. Les chênes et les hêtres continuèrent de pousser, leurs branches s'élançant vers le ciel, indépendantes de l'autorité humaine, indifférentes aux conquêtes et aux réformes. Les sources, jadis témoins de rites et de prières, murmurèrent encore au fond des vallons, mêlant leurs murmures au chant des oiseaux et au passage des vents. Dans ces lieux, il n'y avait plus de prêtres, plus d'élèves assidus aux longues études, plus de rituels solennels. Et pourtant, quelque chose persistait, imperceptible mais réel, une présence subtile, celle d'une mémoire ancienne, d'un savoir qui ne s'était jamais totalement éteint. Les paysages sacrés conservèrent la trace des gestes humains passés. Les cercles de pierre, les tumulus, les sanctuaires disparus, tout cela devint à la fois un décor silencieux et un rappel discret de ce qui avait existé. Dans le silence de l'aube, lorsque la brume se lève sur un monticule ancien, ou lorsqu'une rivière glisse doucement entre les rochers, il est possible d'entrevoir, dans l'imagination ou dans le souffle même de la nature, l'ombre de ceux qui, autrefois, tenaient la parole du monde et la portaient aux hommes et aux dieux. Les druides avaient disparu des communautés, mais leur lieu demeurait, empreint d'une aura particulière, conservant une mémoire inscrite dans la géographie elle-même. Les générations successives, sans le savoir, continuèrent de marcher sur leurs traces. Les paysans déposaient des offrandes discrètes aux sources. Les récits de guérison ou de protection par les plantes se transmettaient dans la parole des anciens. Et les fêtes saisonnières, malgré leur transformation par de nouvelles religions, portaient encore des échos de rituels anciens. Le temps avait modifié les formes, mais le fond, l'essence de ce rapport au sacré, restait intact. Les gestes, les chants, les images, tout cela se transformait, se mêlait à de nouvelles traditions, mais ne s'éteignait jamais complètement. Dans la mémoire collective, les druides occupèrent une place singulière. Figures légendaires, parfois mystérieuses, parfois inquiétantes, mais toujours respectées, ils incarnaient un savoir et un rôle de médiateur qui structurait la vie sociale et religieuse. Même lorsque leur nom disparut, leurs actions continuèrent d'inspirer l'imaginaire des peuples. Les conteurs et poètes médiévaux réinterprétèrent leur image, donnant naissance à des personnages comme les enchanteurs et les sages, héritiers indirects de leur autorité et de leur savoir. Le temps fit glisser les druides d'un monde concret vers celui du symbole et de la mémoire. Les collines, les bois et les sources devinrent les gardiens d'une histoire invisible. La nature semblait retenir la trace de gestes anciens, de mots et de chants, de l'attention portée au cycle du ciel et de la terre. Les hommes pouvaient changer de croyances, de maîtres et de lois, mais le souffle de ce passé persistait dans ce qui ne s'écrit pas et ne se mesure pas. Les druides disparurent en tant qu'institution, mais leur ombre demeura. Elle se glissa dans les légendes, les récits oraux et l'imagination des poètes. Elle resta dans l'idée d'un lien entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel, entre la mémoire des vivants et celle des ancêtres. Les lieux qu'ils avaient sanctifiés continuèrent de porter cette empreinte, comme si la pierre, l'arbre et l'eau avaient gardé le souvenir des mains et des voix qui les avaient honorés.
ce qui reste des druides n'est pas matériel, mais un souffle dans la lumière du matin, traversant les branches, dans le bruissement des feuilles, dans le murmure des rivières anciennes. Il est celui d'une mémoire et d'une sagesse qui se transmettent malgré le temps, au-delà des empires et des conquêtes. Les druides ont quitté l'histoire visible, mais ils continuent d'habiter le monde par les lieux qu'ils ont aimés, les gestes qu'ils ont enseignés et les idées qu'ils ont fait naître. Dans le silence de ces espaces sacrés, on peut encore percevoir l'écho de leurs paroles, le rythme de leurs rites, le souffle d'un savoir ancien qui refuse de disparaître. L'histoire s'achève ainsi, non par une disparition totale, mais par une continuité invisible dans la mémoire des terres et des hommes, là où le temps, les forêts et les sources gardent les traces de voix qui ne se sont jamais vraiment tues.